Alors, ce qu'on verrait sur l'écran, en fait, c'est tout bête, mais il faut le connaître. On verrait un seul point lumineux au centre. C'est-à-dire, quand on voit notre laser, il passe par la fente, il n'y a pas de diffraction. Ce qui sort après la fente, c'est un point lumineux, celui qu'on a envoyé. Rien ne change. Et donc, pour voir ce point lumineux, ou recevoir l'onde en fait, il faut se mettre bien en face de la fente et de l'émetteur laser. Donc pour, je dirais, recevoir l'onde, il faut se mettre bien en face de la fente. Sinon, on ne la voit pas. Alors, s'il y a diffraction, on a la courbe. Alors, s'il y a diffraction, donc on a la figure de diffraction. Alors la figure de diffraction, elle est verticale lorsque la fente est horizontale. Si la fente est si la fente est verticale, alors la figure va être l'inverse et donc elle va être horizontale. Donc par exemple, lorsqu'elle est horizontale, elle fait la même chose mais en horizontal. Donc la centrale plus les autres. Donc là, par exemple, si on a la fente comme ça. Alors, lorsqu'on a diffraction, on a soit cette forme-là, soit cette forme-là. Mais alors, pour recevoir l'onde, on n'est plus obligé d'être bien en face. En fait, on peut se décaler un peu à droite ou un peu à gauche et quand même recevoir l'onde. Ici, pour recevoir l'onde, on n'est pas obligé d'être au centre, on peut être là et quand même recevoir la lumière rouge. Ce qui est assez surprenant la première fois. Donc, pour recevoir donc l'onde, on n'est plus obligé de se mettre en face. De la fente ou de l'ouverture. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez de la diffraction des ondes mécaniques, on était là. Et dans ce cas-là, c'était la diffraction. Donc pour recevoir l'onde, on peut être ici et recevoir l'onde. Alors que s'il n'y avait pas de diffraction, en fait l'onde ici rectiligne, elle continuera comme ça. Et donc on ne recevra pas l'onde. Un autre exemple, c'est avec une onde sonore. Une onde sonore, admettons qu'on ait
une salle de concert comme ça, donc le concert, l'estrade est là, donc là c'est la salle de concert. Donc là, les ondes sonores, elles sont partout dans la salle de concert. Mais si on est à côté, par exemple dans le hall, et qu'il y a un groupe d'amis ici, et en supposant qu'on a une porte, alors s'il n'y a pas de diffraction, les ondes sonores en fait sortiront comme ça. Et les amis n'entendront rien. Mais si on a le phénomène de diffraction, donc à partir de l'ouverture, on verra les ondes qui circuleront de façon circulaire et bien évidemment les amis pourront profiter du concert. Donc c'est bien ça la différence fondamentale du phénomène de diffraction. S'il n'y a pas de diffraction, l'onde continue de façon linéaire, continue. Alors que lorsqu'il y a diffraction, en fait, on peut recevoir l'onde même si on n'est pas bien en face de l'ouverture. Alors, je voulais ensuite, oui, on peut passer donc au calcul. Alors, on a deux formules à connaître pour pouvoir faire les calculs. On va dessiner simplement ce... Je vais le mettre là. Ce triangle rectangle où on va faire des calculs ici et là. Ce triangle rectangle ici où on a l'angle θ. Alors si on dessine ce triangle, ça fait ici on a le θ, la distance, ici on a l'ouverture petit a, la fente, ici l'écran, donc la distance entre les deux c'est d, la tâche centrale elle est là, on connaît la longueur de la tâche centrale, c'est grand L, donc cette distance là c'est simplement L sur 2. Et donc on peut appliquer ici nos formules trigonométriques et en particulier la tangente de θ. On va dire que tangente de θ c'est égal au côté opposé sur le côté adjacent. Donc c'est l'opposé sur l'adjacent. Et donc c'est le L sur 2 divisé par grand D. Ici on connaît la formule A sur B divisé par C. Pour les fractions, ça donne A sur B fois 1 sur C. Donc A sur B fois C. Donc à partir de là, on peut dire que ça donne directement L sur 2D. Et ça, c'est la tangente de θ. Or, dans le cas de diffraction, cette distance-là entre l'écran et la fente, en fait, est très grande par rapport à L sur 2. Pour vous donner une idée, le D,
serait de l'ordre de 2 à 3 mètres. Et cette distance L sur 2, elle serait de l'ordre de 1 cm. Donc c'est 100 fois plus grand. Alors dans ce cas-là, l'angle θ en fait est très petit. Et l'approximation qu'on prend, c'est qu'on dit que le tangent θ est à peu près égal à θ. Et on déduit de cette relation que le θ, c'est égal à tangent θ, c'est égal à L sur 2D. C'est la première formule. L, c'est en mètres. D, c'est en mètres. Le θ, attention, c'est en radians. Car cette approximation est valable pour un θ petit et pour un θ en radians. Donc ça, c'est la première relation. La deuxième relation, elle est admise. C'est une relation en fait entre le petit a, entre le θ et le lambda. Alors, donc on sait de plus que le θ est égal à lambda divisé par a. Donc on a dit admise. Le lambda étant en mètres, le a en mètres et le θ en radians. Et donc ça, c'est la deuxième relation qu'on utilisera avec celle-là pour résoudre les questions. Continuons donc avec les ondes lumineuses pour rappeler les lois de Descartes et parler ensuite du phénomène de dispersion. Ici, donc, les lois de Descartes. Donc la première et la deuxième loi. La première loi. Alors pour expliquer déjà ce qui se passe, on a un petit dessin, n'est pas de surplus. Alors en fait on a deux milieux. On a milieu 1 et ici on a le milieu 2 et on part à l'intersection des deux milieux. Alors si on a un rayon lumineux incident, donc c'est le rayon I incident, et si on trace la perpendiculaire sur l'interface entre les deux milieux, ouais. Voilà, je fais ça.